Bienvenue dans la pratique du français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Un pauvre bûcheron était assis dans sa petite maison un soir, fumant sa pipe près du feu, tandis que sa femme était à ses côtés en train de filer du fil. Comme c'est triste, ma chère, dit-il en soufflant un long nuage de fumée, d'être juste tous les deux ici, sans enfants pour jouer et nous remonter le moral, pendant que d'autres semblent si heureux avec leurs enfants. Tu as raison, répondit sa femme avec un soupir, en faisant tourner son rouet. Comme je serais heureuse si j'avais juste un enfant. Même s'il était tout petit, pas plus gros que mon pouce, je l'aimerais tant. Étrangement, le souhait de la femme se réalisa exactement comme elle l'avait souhaité. Peu de temps après, elle eut un petit garçon qui était en bonne santé et fort, mais pas beaucoup plus grand que son pouce. Ils se dirent, eh bien, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas eu ce que nous souhaitions, et même s'il est si petit, nous l'aimerons beaucoup. Ils l'appelèrent Thomas Pouce. Ils lui donnèrent beaucoup de nourriture, mais peu importe ce qu'il faisait, il ne grandissait jamais. Il resta de la même taille qu'à sa naissance. Pourtant, ses yeux étaient vifs et pétillants, et il montra rapidement qu'il était un petit garçon intelligent qui savait toujours ce qu'il faisait. Un jour, alors que le bûcheron se préparait à entrer dans les bois pour ramasser du bois de chauffage, il dit « J'aimerais avoir quelqu'un pour ramener la charrette après moi, car je veux me dépêcher. »« Oh père, cria Tom, je m'en occuperai. La charrette sera dans les bois au moment où tu en auras besoin. » Le bûcheron se mit à rire et dit « Comment cela peut-il être? Tu ne peux même pas atteindre le filet du cheval. » « Ne t'inquiète pas, père, répondit Tom. Si ma mère attelle le cheval, je grimperai dans son oreille et lui dirai où aller. Très bien, dit le père, essayons juste cette fois. Au moment venu, la mère attela le cheval à la charrette et plaça Tom dans son oreille. Pendant qu'il était assis là, le petit garçon indiqua au cheval comment avancer, criant « Va-t-y » et « Stop » au besoin. Le cheval avançait comme si le bûcheron le conduisait lui-même dans les bois. Il se trouva que le cheval allait un peu trop vite, et alors que Tom criait « Ralentis ! Ralentis !» deux étrangers passèrent. « Quelle chose étrange cela !» dit l'un. « Il y a une charrette qui se déplace, et j'entends un conducteur parler au cheval, mais je ne vois personne. »« C'est étrange, » dit l'autre. « Suivons la charrette et voyons où elle va. » Ils la suivirent jusqu'à l'endroit où se trouvait le bûcheron. Quand Tom vit son père, il cria « Regarde, père, me voici avec la charrette, sain et sauf. Maintenant, descends-moi. » Le bûcheron tenait le cheval d'une main et souleva son fil de l'oreille du cheval de l'autre, le plaçant sur un tas de paille où il s'assit joyeusement. Les deux étrangers regardèrent tout ça avec étonnement, ne sachant que dire. Enfin, l'un d'eux tira l'autre à part et dit « Ce petit bonhomme pourrait nous rendre riches si nous l'emmenions et le montrions dans différentes villes. Nous devons l'acheter. » Ils s'approchèrent donc du bûcheron et demandèrent combien il vendrait le petit garçon. « Il serait mieux avec nous qu'avec vous, dirent-ils. »« Je ne vais pas le vendre du tout, répondit le père. Mon propre enfant vaut plus pour moi que tout l'argent du monde. » Mais entendant leur offre, Tom grimpa sur le manteau de son père jusqu'à son épaule et lui murmura à l'oreille « Prends l'argent, père, et laisse-les m'avoir. Je reviendrai bientôt. » Ainsi, le bûcheron accepta finalement de vendre Tom aux étrangers pour une grosse pièce d'or, et il le payait. « Où aimerais-tu t'asseoir » demanda l'un d'eux. « Oh, mets-moi sur le bord de ton chapeau. Ce sera un excellent endroit pour moi. Je pourrais me déplacer là et voir la campagne pendant que nous voyageons. »
Ils firent comme il le souhaitait, et après avoir dit au revoir à son père, ils l'emmenèrent avec eux. Ils voyagèrent jusqu'à ce qu'il commence à faire sombre. Puis Tom dit, « Laisse-moi descendre. Je suis fatigué. » Alors l'homme enleva son chapeau et posa Tom sur un tas de terre dans un champ labouré près de la route. Mais Tom courut parmi les sillons et finit par glisser dans un vieux trou de souris. « Bonne nuit, mes maîtres, appela-t-il. Je m'en vais. Faites attention et cherchez-moi la prochaine fois. » Les hommes se précipitèrent vers le trou de souris et enfoncèrent leurs bâtons dedans. Mais cela ne servit à rien. Tom s'enfonça juste plus loin à l'intérieur. Finalement, il faisait tellement noir qu'ils durent partir sans leur prix, se sentant très déçus. Quand Tom vit qu'ils étaient partis, il sortit de sa cachette. « Quel endroit dangereux c'est ici, » dit-il. « Si je tombe d'un de ces gros tas de terre, je pourrais me casser le cou. » Heureusement, il trouva une grande coquille d'escargot vide. « C'est super !» dit-il. « Je peux dormir ici confortablement. » Et il s'y glissa. Juste au moment où il s'apprêtait à s'endormir, il entendit deux hommes passer en parlant l'un à l'autre. L'un dit, « Comment pouvons-nous voler la maison du riche pasteur de son argent et de son or ?»« J'ai une idée !» s'écria Tom. « Quel bruit était-ce » dit le voleur, effrayé. « Je suis sûr d'avoir entendu quelqu'un parler. » Ils s'arrêtèrent pour écouter, et Tom dit, « Emmenez-moi avec vous, et je vous montrerai comment obtenir l'argent du pasteur. »« Mais où es-tu » demandèrent-ils. « Regardez par terre, répondit-il, et écoutez d'où vient le son. » Finalement, les voleurs le trouvèrent et le prirent. « Toi, petit filou, dirent-ils, que peux-tu faire pour nous ? » « Je peux me faufiler entre les barres de fer de la maison du pasteur et vous jeter tout ce que vous voulez. »« C'est une idée astucieuse, » dirent les voleurs. « Voyons ce que tu peux faire. » Quand ils atteignirent la maison du pasteur, Tom se glissa à travers les barreaux de la fenêtre dans la pièce et cria aussi fort qu'il le pouvait. « Voulez-vous tout ce qu'il y a ici ?» Cela effraya les voleurs, qui dirent « Silence ! Parle doucement pour ne pas réveiller quelqu'un. » Mais Tom fit semblant de ne pas les entendre et cria à nouveau. « Combien voulez-vous ? Dois-je tout jeter ?» Le cuisinier, qui était dans la pièce à côté, entendit le bruit et se redressa dans son lit pour écouter. Pendant ce temps, les voleurs étaient effrayés et s'éloignèrent un peu, mais finalement, ils rassemblèrent leur courage et dirent, « Le petit filou essaie juste de nous tromper. » Ils revinrent donc et lui chuchotèrent, « Maintenant, finis tes tours. Jette-nous juste un peu d'argent. » Alors Tom cria aussi fort qu'il le pouvait, « D'accord. Préparez-vous. Ça arrive. » Le cuisinier entendit cela clairement. Alors elle sauta de son lit et courut ouvrir la porte. Les voleurs s'enfuyaient aussi vite qu'ils le pouvaient, pensant qu'un loup les poursuivait. Quand le cuisinier revint avec une lumière, Tom s'était déjà glissé dans la grange. Après avoir regardé autour et fouillé chaque coin sans trouver personne, elle retourna au lit, pensant qu'elle devait avoir rêvé. Le petit homme se glissa dans le grenier et finit par trouver un endroit confortable pour terminer sa nuit. Il prévoyait de se reposer jusqu'à l'aube et ensuite de retrouver son chemin vers son père et sa mère. Mais hélas, quel malheur! Quelles épreuves et quelle tristesse nous affrontons tous dans ce monde. Le cuisinier se leva tôt, avant l'aube, pour nourrir les vaches. Elle se dirigea directement vers le grenier et emporta un gros paquet de foin, avec Tom toujours à l'intérieur, profondément endormi. Il ne se réveilla que lorsqu'il se retrouva dans la bouche de la vache, car le cuisinier avait mis le foin dans la mangeoire de la vache.
et celle-ci avait pris Tom dans une bouchée. « Bon sang !» s'exclama-t-il. « Comment ai-je fini dans ce pétrin ?» Mais il se rendit vite compte où il était et dut faire très attention à ne pas se faire écraser entre les dents de la vache. Bientôt, il glissa dans son estomac. « C'est très sombre ici, » dit-il. Ils ont oublié de mettre des fenêtres pour laisser entrer la lumière. Une bougie serait la bienvenue. Bien qu'il essayât de tirer le meilleur parti de son malheur, il n'aimait pas du tout être là. Et le pire, c'était que de plus en plus de foin continuait à tomber, réduisant son espace de plus en plus. Enfin, il cria aussi fort qu'il le pouvait. « Ne m'apportez plus de foin. Ne m'apportez plus de foin. » La servante était en train de traire la vache à ce moment-là, et entendant quelqu'un parler, mais ne voyant personne, elle fut terrifiée car elle était sûre d'entendre la même voix qu'elle avait entendue pendant la nuit. Elle avait si peur qu'elle tomba de son tabouret et renversa le seau de lait. Dès qu'elle se remit de ce désastre, elle courut vers son maître, le pasteur, et dit « Monsieur, monsieur, la vache parle. » Mais le pasteur répondit « Femme, tu dois être folle. » Pourtant, il la suivit jusqu'à l'étable pour voir ce qui se passait. Dès qu'ils entrèrent, Tom cria « Ne m'apportez plus de foin. » Le pasteur fut effrayé et pensa que la vache devait être ensorcelée. Alors il ordonna à son ouvrier de la tuer immédiatement. La vache fut tuée et découpée, et l'estomac où Tom se trouvait fut jeté sur un tas d'ordures. Tom commença à travailler pour sortir, ce qui n'était pas facile, mais finalement, juste au moment où il commençait à faire de la place pour tirer sa tête, un loup affamé surgit et engloutit tout l'estomac, avec Tom à l'intérieur, d'un coup et s'enfuit. Cependant, Tom ne se laissa pas décourager. Pensant que le loup pourrait apprécier un peu de conversation, il l'appela. « Mon bon ami, je peux te montrer un festin merveilleux. »« Où est-ce » demanda le loup. « Dans telle et telle maison, » dit Tom, décrivant la maison de son père. « Tu peux te glisser par le drain dans la cuisine, puis dans le garde-manger, et là tu trouveras des gâteaux, du jambon, du bœuf, du poulet froid, du cochon rôti, des dumplings aux pommes, et tout ce que ton cœur désire. » Le loup n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Cette même nuit, il se rendit à la maison, se glissa par le drain dans la cuisine, puis dans le garde-manger, mangeant et buvant à sa guise. Quand ils furent rassasiés, il essaya de partir, mais il avait tellement mangé qu'il ne pouvait pas ressortir par où il était entré. C'était exactement ce que Tom avait prévu. Alors il commença à faire un énorme bruit, criant aussi fort qu'il le pouvait. « Veux-tu te taire ?» dit le loup. « Tu vas réveiller tout le monde dans la maison si tu fais un tel vacarme. »« Qu'est-ce que ça me fait ?» répondit Tom. « Tu as eu ton plaisir, maintenant je veux avoir le mien. » Et il commença à chanter et à crier de toutes ses forces. Le bûcheron et sa femme se réveillèrent à cause du bruit et regardèrent à travers une fente dans la porte. Quand ils virent le loup, ils furent très effrayés. Le bûcheron courut rapidement chercher sa hache et donna une fauque à sa femme. « Reste en arrière, dit-il, et quand je l'assommerai, tu devras l'ouvrir avec la fauque. » Tom entendit tout cela et cria « Père, père, je suis ici. Le loup m'a avalé. » Le bûcheron répondit « Dieu merci. Nous avons retrouvé notre cher enfant. » Il dit à sa femme de ne pas utiliser la faux de peur de blesser Tom. Ensuite, il frappa fort et frappa le loup à la tête, le tuant sur le coup. Une fois le loup mort, ils ouvrirent son corps et libérèrent Tommy. « Oh !» dit le père, comme nous étions inquiets pour toi. « Oui, père, répondit Tom. Je pense que j'ai voyagé à travers le monde de bien des manières depuis notre séparation.
Et maintenant je suis si heureux d'être de retour et de respirer l'air frais à nouveau. Où as-tu été? Demanda son père. J'ai été dans un trou de souris, dans une coquille d'escargot, dans la gorge d'une vache et dans le ventre d'un loup. Et me voici de nouveau sain et sauf. Eh bien, dirent-ils, tu es de retour maintenant, et nous ne te vendrons pas pour toutes les richesses du monde. Puis ils embrassèrent et câlinèrent leur cher petit-fils, et lui donnèrent beaucoup à manger et à boire, car il avait très faim. Ils lui procurèrent aussi de nouveaux vêtements puisque les siens avaient été ruinés lors de son aventure. Ainsi, Maître Pouce resta à la maison avec son père et sa mère, vivant ensemble heureux. Même s'il avait beaucoup voyagé et vécu de nombreuses expériences passionnantes, il était toujours d'accord pour dire qu'après tout, il n'y a pas d'endroit comme chez soi. Super travail. Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.